Bonjour et bienvenue à l'Opéra. Nous sommes actuellement dans la salle du Théâtre du Capitole où nous préparons l'opéra Don Giovanni de Mozart. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'opéra, en particulier celles et ceux qui préparent les costumes et les décors de cet opéra. Suivez-moi. Tournez à gauche et prenez rue des Salons. Nous sommes maintenant avec Zornitza. Bonjour Zornitza, merci de nous accueillir dans l'atelier tailleur du Théâtre du Capitole à Montaudoran. Et est-ce que Zornitza, vous pourriez m'expliquer ce que vous étiez en train de faire ? Oui, je suis en train de tracer une cape, un domino, qui fait partie de la tenue de chanteur que je suis en train d'habiller. Donc je fais le même modèle dans un autre tissu avec cet outil, avec des petites dents. Si je fais comme ça de ce côté-là, ça transfère le tracé de l'autre côté. Et ils sont ensemble sur le costume final ? Ou vous en gardez qu'un ? C'est les deux parties qui font un semblant de manche. Et il faut que ce soit symétrique. Du coup, je transfère le tracé de l'une des deux manches sur la deuxième. Nous sommes maintenant sur le plateau à nouveau du Théâtre du Capitole avec Éric Ruff, scénographe décorateur de ce spectacle, et Philippe Mandil, qui a fait son premier stage dans les ateliers du Capitole en 1988. Il travaille donc dans les ateliers du Capitole comme peintre décorateur. Vous avez travaillé de concert pour produire ce décor ensemble. Éric Ruff, quelle a été la demande d'Agnès Jaoui quand elle vous a contacté et demandé d'être le scénographe de ce spectacle ? Je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait que Don Juan soit, quelle que soit sa pérégrination, parce qu'en fait c'est une sorte de road movie, Don Juan, ça change de lieu tout le temps, mais elle voulait que l'imposition de la morale catholique, de la religion soit tout le temps là. Quel que soit l'espace qu'il traverse, il y a toujours un rappel, comme un escalier à la Piranèse où on ne sait pas exactement où on est, où on n'arrête pas d'être dans la même architecture. Donc j'ai essayé de faire un décor grâce aux porteuses et à deux pivotants qui permet finalement un alphabet. Finalement, il y a A, B, C, D, E, F, I, J, K, L à peu près. Et puis avec ces lettres-là, on arrive à changer pas mal de mots et à garder beaucoup de possibilités pour elles, même à l'arrivée du plateau. Si tout d'un coup, l'image ne lui convient pas, il suffit de repousser ici, de redescendre là. Enfin voilà, il y a toute une gamme de possibilités. Et on voit qu'on obtient l'effet un petit peu vieilli par beaucoup de petites taches de Voilà, couleur. alors ça c'est un peu la technique du théâtre. La goutte, on en abuse parce que de près, effectivement, vous voyez de la goutte, mais comme vous serez à 15 ou 17 mètres dans la salle, cette goutte, ça va amener des vibrations, des choses un peu évanescentes. Pour la version complète, avec des interviews en longueur et d'autres rencontres, rendez-vous sur YouTube, sur le site de l'Opéra National du Capitole ou dans la bio. A tout de suite.